Bonjour à tous, bienvenue aux vidéos explicatives du deuxième laboratoire. On va commencer par les données brutes. Je vais vous montrer comment finalement rentrer vos données dans le tableau. Allons-y tout de suite. Regardons les données brutes que j'ai reçues. C'est une équipe qui a fait ça. Voici les données brutes que j'ai ici. Bon, je vais les transcrire dans le fichier, hein, le tableau de mesure, le tableau 1. Donc, ça, ce sont mes données. Puis, je vais les rentrer dans le tableau. Bon, quel tableau? C'est celui-là. OK. Je vais rentrer tout de suite ces affaires-là, là, en espérant que ça aille vite. Et voici, c'est 49. Enfin, regarde, je vais les rentrer, là, puis on se revoit dans quelques secondes, là. Ah, OK, on est venu. Bon, j'ai rentré, comme vous voyez, les chiffres. Maintenant, il faut que je vérifie. Ces chiffres-là, ici, normalement, quand j'ai pris les données, normalement, on devrait avoir au moins trois chiffres significatifs. Fait que je vais donner ces chiffres-là. Là. Bon, là, j'en ai quatre, j'en avais trois, ça c'est bien. Ici, ça, on avait trois chiffres significatifs. Fait que je vais en ajouter un. Oups, ici, ça c'est mieux. Ici, j'en avais seulement deux. Fait qu'on va garder ça comme ça. Ici, j'en avais trois. Donc ça, c'est mieux comme ça. Ça a plus d'allure. Maintenant, ici, j'en avais trois aussi, des chiffres significatifs. C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Fait que j'en avais pas quatre, j'en avais trois. Voilà. Fait que là, c'est bien arrangé. Fait que ça, c'était les chiffres que je voyais sur l'appareil de mesure. Hum. Bon, maintenant, réglons le cas de cette colonne-ci, celle-ci, là. Okay. L'incertitude de la mesure de la résistance quand on a employé le ohm mètre. Là, je vais vous montrer aussi là, le ohm mètre. Ici, le ohm mètre, on a utilisé l'échelle de 200. Donc, on a 4 unités sur le dernier chiffre à droite et 0,08% de la lecture. Je vais installer cette incertitude-là à bon endroit. Donc, on se rappelle, 4 unités sur le dernier chiffre. Ça veut dire 4 unités sur le dernier chiffre. Le dernier chiffre, c'est le 9 ici, ou le 3, ou le 5, ou le point. Le dernier chiffre, ça va être... Là, je vais faire égal. OK. Puis là, je vais marquer 0, puis là, c'est les 4 derniers chiffres. Donc, c'est 4... c'est plus ou moins 4 unités sur le dernier chiffre. Puis là, je vais faire plus. Plus quoi? Il paraît que c'est 0,8%. Donc, je vais faire 0,8 divisé par 100, ça c'est 8%. Okay. Puis je vais multiplier avec une étoile la mesure de ça. Ça, c'est 8% de la mesure. Puis là, je vais faire égal. Puis là, j'ai un beau petit résultat qui est ici, qui est 0,8. Okay. Et puis, je vais simplement recopier ce nombre-là vers le bas. Pop, pop. Et voilà. J'ai tout calculé. Quand je regarde ça ici, ben, j'ai vraiment, ici, là, si vous regardez, j'ai vraiment 4 unités sur le dernier chiffre, qui est le dixième. Puis après, j'ai 8% de F9. F9, c'est celui-là. Là. Fait que c'est du montant. Donc, j'ai calculé la bonne erreur sur celui-là. OK. Maintenant, voyons voir là, les erreurs sur cette colonne-là. Okay. Donc, c'est le voltmètre. Puis aussi, il y a des erreurs sur le voltmètre de la pile. Là. Et puis, comment on fait ça? Bon, ben, on va aller voir. Et sur notre feuille, c'est marqué sur notre feuille. Le voltmètre, on était dans l'échelle 2 volts ou 200 volts. Bon, là, puisqu'on a des valeurs qui sont plus grandes que 2 volts, on a dû prendre la valeur de 200 volts. Mais des fois, on a peut-être des voltages qui sont plus petits que 2 volts. Donc, il va falloir faire attention là. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que pour les deux échelles, c'est 2 unités sur le dernier chiffre de droite et 0,5% de la lecture. Donc, 2 unités sur le dernier chiffre de droite. Là, on va aller voir ça. 2 unités sur le chiffre de droite. Donc, 2 unités sur le chiffre. C'est lui, là. Le chiffre de droite, c'est 7 ici, ou c'est 0 ici, ou c'est 2 ici. Donc, c'est 2 unités sur ce chiffre-là. Là, je vais mettre 0. Non, je vais faire égal plutôt. Je commence par égal parce que je fais un calcul. Puis je fais 0,00. Puis là, je vais mettre 2 unités en termes de millième de volt ici. Plus, puis là, je me dis, plus quoi? Plus 0,5%. Là, je vais faire plus, je l'ai marqué plus, oui, je l'ai. 0,5, je vais diviser ça par 100, puis je vais multiplier avec l'étoile par la valeur qui est ici. Là, j'ai vraiment la posologie là, pour
calculer, ben, le calcul pour calculer l'erreur de ma lecture. Puis là, ça c'est marqué point 1. Là, j'aime pas bien ça, je vais le mettre ici à... OK, c'est 11. On peut le laisser à 11, c'est correct, mais j'aimerais mieux le mettre à 11 parce que oui, voyez-vous, on est capable de faire une erreur. Là. Ici, j'ai un millième de volt, puis ici, j'ai un dixième de volt. Pas un dixième, mais un centième de volt. Donc, les millièmes et les centièmes. Je peux me tromper de 11 millièmes de volt. Fait que c'est important de ne pas laisser ça comme ça. Là. OK, ça, c'est pas assez précis. Ça, c'est mieux. Parce que j'ai mon dernier chiffre, mon troisième chiffre ici, puis j'ai mon troisième chiffre ici. Maintenant, ça va être la même échelle. Fait que je vais faire ça aussi. Mais ici, ça ne sera pas la même échelle parce que si je fais ceci, là, par exemple, ben, je pense que ça ne sera pas la bonne idée. Je vais reprendre cette formule-là parce que ici, j'ai changé d'échelle. Donc, je vais avoir ici 2 unités sur le dernier chiffre, puis 2 unités sur le dernier chiffre. Ce dernier chiffre-là, c'est les dixièmes. Puis là, ici, j'en ai pas. Fait que ça, c'est pas bon. Je vais l'effacer. Je vais faire égal, puis là, je vais dire, OK, il y a 2 unités sur le dernier chiffre. Donc, c'est 0.2, parce qu'on a les dixièmes, plus quoi? Ben, on a dit, c'était, me semble, c'était 0.5%. 0.5 divisé par 100, multiplié par la valeur qui est de la mesure. Puis, là, j'ai une bonne unité. Maintenant, ici, il ne faut pas charrier non plus, on peut peut-être enlever certaines... Ça serait bien, OK? Bien qu'ici, on n'a pas de valeur. Ça serait correct aussi. Ça serait correct. En chimie, ils adorent ça, là, mais inquiétez-vous pas. Ça, c'est le nombre, là. On a mesuré ce nombre-là. Fait que, il va faire des calculs avec le nombre complet. Mais on peut afficher quelque chose comme ça ici. Ça serait correct. Ça serait dans la même ordre de grandeur que la mesure. Puis comme j'ai un autre chiffre qui a la même ordre de grandeur, ça va être à peu près la même chose. Fait que j'ai repris la formule, mais de ce côté-là. Puis regardez, là, ça a suivi, là. OK? J'ai pris H7, puis H7, c'est vraiment celle-là, le H7, le 7 est ici, là. Ça, c'est 7. Fait que c'est vraiment cette valeur-là. Là, ici, on reprend avec la même échelle que celui-là. OK. Fait que je vais faire égal à quoi? Égal. On a dit que c'était 2 chiffres sur le dernier chiffre de droite. Fait qu'on va faire 0,00. Puis là, je vais faire 2 chiffres sur le dernier chiffre. Là, j'ai le 2 chiffres sur... 2 chiffres sur... Non, 2 unités sur le chiffre de droite. Ah, qu'est-ce que... C'est tough. C'est tough à dire. Je suis en train de balbutier. Je suis toujours en train de bégayer devant vous autres. Ça m'énerve. Je vais essayer de calmer le jeu, puis je vais faire pas me taire finalement. Plus quoi? Ben, plus 0,5% de la valeur mesurée, multipliée par ça ici. Et je vais trouver la valeur. Ça, c'est une bonne valeur. Oui, c'est le bon chiffre ici. Là, le 3, c'est vrai. Puis là, je vais l'envoyer ici. Maintenant, ici, j'ai aussi une valeur qui va être probablement la même que celle-là. Fait que je vais faire quoi? Je vais faire égal. C'est encore 2 unités sur le dernier chiffre. Le dernier chiffre, c'est des dixièmes. Donc, ça va être 0.2 dixièmes. Oups, pas vrai. 0.2 dixièmes, ça c'est bon. Plus combien? 0,5% de la grandeur qui est ici. Et je trouve, bon, on pourrait, moi j'aimerais bien ça garder les deux. On pourrait faire ça là, pour faire plaire à nos collègues de chimie, mais sachez que j'aime bien mieux ça. C'est ça ici, je vais le mettre ici. J'aime mieux ça, là. J'aime ça, là. Mais vous n'aurez pas d'erreur si vous avez la même précision que votre mesure. Mais ça, c'est pas une erreur non plus. On va y aller, parce que, regardez, c'est 0.24. L'erreur est de 0.24. Elle n'est pas de 0.2. Si je fais ceci, là, ça m'écoeure de vous dire que c'est une erreur de 0.2, alors que la vraie erreur, c'est 0.24. Tu sais, pas 20, c'est 24. C'est pour ça que j'ai tendance à l'afficher, même si en chimie on dit ne faut pas dépasser la mesure, la précision de la mesure. Mais c'est pas une erreur parce que ce chiffre-là, il va être utilisé de toute façon. Ailleurs, en fait, c'est ce chiffre-là qui va être utilisé. C'est 0.23750 qui va être utilisé pour faire le calcul d'erreur. Mais on affiche seulement
2 ou un chiffre significatif à l'erreur. Moi, j'aime mieux d'en afficher 2. Tu sais, ça ici, là, ça c'est 3, mais en fait, ce serait 34, là, mais là, il ne faut pas faire rien non plus. Là. Ça prend de l'espace, prendre ces chiffres-là, c'est correct. Si tu as un chiffre significatif, c'est correct. Si tu en as 2, c'est correct aussi. Okay? En fait, j'aime mieux ça. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Mais l'idéal pour les chimistes, c'est ça. Ça serait l'idéal pour les chimistes. Mais détrompez-vous, ce chiffre-là n'est pas 0.2, il est supérieur à 0.2 probablement. Regardez, il est 0.22. Puis là, je peux même faire un petit peu de ménage en faisant ceci. Ça, c'est plus beau. Ouais, ça, c'est plus beau. Puis ça, c'est plus beau. Oui, j'aime ça. Quoique là, j'ai... En tout cas, allons-y pour le dernier. Le dernier, c'est l'incertitude du courant. On va aller voir c'est quoi qu'il faut prendre. Sur le courant, ici on a l'ampère-mètre, là, tadam, l'ampère-mètre, c'est l'échelle 200 mA. Et heureusement, ça a toujours été la même échelle qu'on a utilisée. Okay? Donc, c'est 3 unités sur le dernier chiffre. Donc, je vais aller voir. 3, plus quoi? 3 unités sur le dernier chiffre, plus 1,5% de la lecture. OK. 3 unités sur le dernier chiffre, plus 1%. Donc, ici, je fais égal. 3 derniers chiffres. 3 unités sur le dernier chiffre. Mon dernier chiffre, c'est un dixième de millimètre. Un dixième de milliampère. Excusez-moi. Un dixième de milliampère. Point. On a dit 3 unités. 3 unités. Fait que ça, c'est plus. Plus quoi? Plus 1,5%. Donc, divisé par 100, multiplié par la mesure qu'on a prise. Fait que ça, c'est pour un ampère-mètre qui va mesurer en 200 mA. Ou un maximum de 200 mA. Puis tous les courants étaient inférieurs à 200 mA. Fait que là, on a un beau 1. Je vais le mettre comme il faut là. Je vais faire ça. Ça, c'est 0.8. Ça pourrait être 0.81. Mais en chimie, ils vont vous dire, hey, prends la même précision. Tu sais, ton chiffre incertain, là, prends ton chiffre incertain là. Mais je sais que l'erreur est de... C'est ça l'erreur, là, OK? C'est tout ce chiffre-là, l'erreur. Ça, c'est le bon chiffre. C'est celui-là qui va calculer. Mais on affiche pour une lisibilité accrue seulement un chiffre significatif dans l'erreur. Mais sachez que tout est calculé. Puis là, je vais drainer ça pour tout le monde. Comme ça, ça va... Puis après, je vais tasser ça juste pour que ça soit super beau. Super beau. Puis là, tu l'as, là, on a nos erreurs. Maintenant, on est rendu à l'étape d'un calcul parce que vous avez des mesures de ohms, des résistances, avec leur incertitude de l'appareil ohm-mètre. Vous avez des mesures de voltage, okay, avec l'incertitude de l'appareil. Vous avez des mesures de milliampères avec l'incertitude de l'appareil. Maintenant, ça, c'est quoi? Ça, c'est pas une mesure, c'est un calcul. Tu fais cette colonne-là divisée par ce chiffre-là divisé par ce chiffre-là. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est on peut faire ça, OK? Mais souvent, regardez, je vais me tasser un petit peu. Je me tasse. Puis, je vais faire des calculs ici, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver la plus grosse mesure puis la plus petite mesure. Fait que, juste à côté, je vais faire égal. Puis je vais dire, OK, la plus grosse mesure de ce rapport-là, je vais prendre ceci, plus son incertitude. Puis là, je vais même le mettre entre parenthèses, tabarouette. Je vais ici, là. Regardez pas dans ça, regardez ici, là. En haut, je vais mettre ma parenthèse. Fait que j'ai choisi de prendre la valeur plus son incertitude et de diviser ça par, puis là, je vais ouvrir une parenthèse, la valeur du courant, OK, moins son incertitude. Comme ça, je vais avoir le plus petit courant. Fait que je vais prendre le plus grand numérateur, puis je vais diviser par le plus petit dénominateur possible. Puis ça, évidemment, écoutez, c'est des milliampères. Ça, c'est des... Fait que faites attention, des milliampères, c'est vraiment trop petit, là. Ça devrait être... Le résultat, là, je vais vous montrer le résultat, ça va donner 0.1. Écoutez, ça se peut pas, là. 0.1, ça se peut pas. Je vais mettre plus de chiffres, puis je vais tasser ça ici. Ça donne 0,06.
Hey, ça se peut pas, c'est 50, ça devrait donner 50. Fait que si je donne encore plus de place pour... Ah, ça donne 55, je donne encore plus... On voit là que c'est ça de donner. Cette donnée est trop grande. Excusez, elle est trop petite. C'est sûr parce qu'on n'avait pas des ampères. C'est 1000 fois trop grand. On a des milliampères. Fait que ce qu'il va falloir faire, on va multiplier par 1000. Puis là, ça va donner 55,40. Ce nombre-là, ça, c'est la plus grosse résistance possible compte tenu des calculs qu'on fait ici avec la loi d'Ohm. Maintenant, je vais en essayer un autre. Je vais l'essayer. Je vais essayer la plus petite. La plus petite, ça va être égal à quoi? Ben, je prends une parenthèse. Puis là, mettez-vous là-dedans. Là. Parenthèse. Qu'est-ce que je vais mettre en parenthèse? Ben, je vais prendre cette valeur-là, okay, moins son incertitude. Donc, je vais prendre le plus petit numérateur que je vais diviser par une autre parenthèse qui va être le plus grand courant possible. Ça, plus son incertitude. Fait que là, je vais trouver une deuxième valeur du même calcul, mais compte tenu des incertitudes, je vais essayer de minimiser le résultat de ce quotient-là qui va me donner ici, oh non, c'est quoi ce petit nombre-là? Il faut que je le multiplie par 1000. Je le multiplie par 1000. Puis là, ça me donne 52, fait qu'au max, c'est 55, puis au minimum, c'est 52. Fait que vous avez ici un résistor qui était d'à peu près de 50, mais qui était mesuré à 49. Puis là, vous avez quelque chose de plus grand. C'est normal. Ceci est un résistor à froid, puis ça, c'est un résistor à chaud. À chaud, les résistors sont peut-être un peu plus résistifs. Fait que là, je vais marquer quoi ici? Ben, je ne marquerai pas 55, ni 52. Je vais faire la moyenne. Fait que je vais faire ceci. Je vais faire moyenne. OK. Oh, mieux que ça. J'ouvre une parenthèse. Okay, puis là, je vais travailler ici. Là. Je clique là-dedans, puis je vais prendre le plus grand, le max, plus le min. Donc, les quantités extrêmes. Puis je vais les diviser par 2. C'est comme la moyenne. Quand tu prends ta première note, ta deuxième note, tu divises par 2. Puis tu trouves la moyenne. Puis ça va donner 54. Je peux mettre un peu plus de précision ici. Oups, c'est ça ici. Donc, la valeur centrale de cette plage-là, c'est 53,88. 7. Maintenant, là, je vais prendre... Bon, OK, c'est quoi la grandeur de cette plage-là? C'est la différence de ces deux valeurs-là. Mais comme je pars de la valeur centrale, je vais prendre la moitié de la différence des valeurs extrêmes dans cette plage-là. Donc, je vais faire ceci égal à quoi? Bien, je vais prendre une parenthèse. Je vais prendre le plus grand, celui-là, moins le plus petit, celui-là. Et je vais fermer ma parenthèse, puis je vais diviser par 2 parce que j'ai trouvé l'écart entre les deux valeurs extrêmes. Maintenant, je vais diminuer cet écart-là de moitié parce que je pars du centre de ma plage. Puis là, je vais trouver 2. Ben, 2. On pourrait mettre un peu plus de... c'est 1,6. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est surtout de placer des bébelles comme ça. Là. Ça, j'aime ça. Okay? Fait que ça te donne une résistance qui n'est pas 49,9, qui est 53,9, plus ou moins 1,6. Ça, j'adore ça. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait dire, hey, je prends ça, je fais ça pour tout le monde. Je fais ça pour tout le monde. Attends. Oups, j'ai tassé. Je fais pomme Z. Ça ici, là. Y a-tu un... C'est ça ici. Okay. Là, je vais prendre ça. Je clique là-dessus. Ah, tabarouette. Non. Comment ça se fait? Pourquoi qu'il me niaise là ici? J'aime pas ça. OK, ça c'est ma formule. Et boy. OK. Fait que si je clique là-dessus, si je clique 2 fois là-dessus. Hey, Colin de bin. Là, je vais être obligé d'agrandir ça. Là, je comprends pas. J'essaye de comprendre. Je vais le mettre un peu plus grand. J'espère que j'aurai pas de misère. Il veut pas. Je veux faire mon calcul. Ah, OK. Non, je peux pas. Ah, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça du tout. Qu'est-ce que je... Je veux faire le même calcul. Non, je viens de bouger ma case. C'est pas ça que je veux. Je veux te prendre ce petit cube-là puis le tirer. Ah, je vais faire une pause, je vais le trouver, puis après je vous reviens. Bon, il s'avère que quand je change le zoom, là, eh bien, le logiciel
il va mieux. Tu sais, c'est bizarre à dire, là, mais quand je clique là-dessus, là, regardez, là, j'ai ma petite croix, là. Bon, pourquoi elle apparaissait pas avant? Je le sais pas. Mais là, elle apparaît, je peux faire des calculs. Évidemment, mes calculs, là, c'est tout des maximums là, que je trouve. Là. Toutes les valeurs maximum de ce résistor-là, compte tenu qu'on fait la valeur plus grande de ça, moins divisé par la valeur plus grande de ça, multiplié par 1000. Parce que si je regarde ce calcul-là, c'est vraiment le même calcul ici, ok, que j'ai fait à partir de ces valeurs-là, de ces incertitudes-là, à partir de cette valeur-là, de l'incertitude-là, mais j'ai vraiment trouvé la plus grande valeur possible. Puis c'est beau, ça fonctionne pour tout le monde. Ici, je vais faire la même chose, je vais faire le même genre de calcul. Ah, puis là, il me niaise encore. Il me niaise encore. Je ne suis pas capable d'avoir la petite croix. Je vais changer le. Là, je suis capable de l'avoir. Avez-vous ça me m'écoeure. Puis là, je l'ai. Fait que là, j'ai pu trouver les valeurs minimum compte tenu des incertitudes. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça ici. Puis je vais faire le même calcul. Puis ça ici, je vais faire le même calcul. Vive Excel. Vive Excel là-dessus. Fait que dans le fond, ce qu'on a, on a des résistants de 40 ici, j'ai 16. J'ai 15 ici, j'ai 15,6. J'ai 99,15, j'ai 103. Voyez-vous, ils sont toutes plus grandes. Est-ce normal? Oui, c'est normal. C'est normal parce que c'est un résistor qui a été évalué avec les quantités de le voltage qui était au bas de ce résistor-là et le courant qui entrait dans ce résistor-là. Et compte tenu des incertitudes, ben, ça me donne des incertitudes. Là, j'aime mieux le rapprocher comme ça. Là. Ça me donne des incertitudes qui, peut-être qui passent par la bonne valeur. Parce que ça, c'est 53. Regardez, ici, là. Fait que ici, regarde, on est à l'extérieur. Fait que cet appareil-là est bonne pour nous donner des valeurs de résistance, mais celle-là, elle nous donne la valeur exacte de la résistance. Ça, c'est plate, hein, mais notre. Ça, c'était les bonnes résistances, oui, mais elles sont trop petites. Okay? Sont significativement trop petites. Quoique, regarde, ça ici, puis ça ici, c'est la même chose. Parce que 78 plus ou moins 5, puis 74 plus ou moins 1, ben 78 plus ou moins 5, tu peux descendre jusqu'à 73. Fait que ça, c'est une donnée qui est exactement la même que celle-là, parce qu'il n'y a pas de différence compte tenu qu'il y a une erreur de 5 unités ici. Fait que celle-là, c'est une. Celle-là, c'est la même aussi, parce que celle-là, si on enlève 0.7, on va arriver à 0.5. Fait que ça, c'est les mêmes valeurs. Mais on voit que ici et ici, c'est pas la même valeur. Non, c'est pas la même valeur. OK, nous sommes rendus maintenant au tableau 2, les nœuds. Donc, les nœuds, comment on va faire ça? J'y reviens. OK, comme vous voyez, je viens de tasser l'écran. Puis là, on voit bien le circuit qui est ici. Fait que, allons-y. Ce circuit-là, le nœud C, c'est celui-là. Donc, on sait que le courant va partir du potentiel fort ici, va arriver au potentiel faible ici, puis il va rentrer dans le nœud C. Fait qu'il y a un courant qui est entrant, puis c'est sûr que c'est le I6. Fait que là, je vais cliquer là-dessus. Je vais dire, OK, ça, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à I6. I6, il est où? I6, c'est lui. OK? Puis il est en milliampères. Parfait, je vais le mettre, je vais taper là-dessus. Ça, c'est I6. C'est quoi son air? Y a-t-il d'autres courants qui entrent dans le nœud C? À mon avis, non. Il s'en va comme ça dans le R2, puis le courant il s'en va dans le R1 et il descend en R1. Donc, il y a deux courants qui sont sortants. Fait que là, attendez une seconde, là, je viens de faire une gaffe. Je recommence. Je fais égal. Puis là, je vais dire c'est ton I6. Le I6, c'est lui. Okay? Puis je fais retour de chariot. Puis là, il est rentré. Maintenant, ça, son incertitude, je vais prendre son incertitude à lui, qui devrait être son incertitude à ici. Fait que je vais cliquer dessus. Puis je l'ai. Maintenant, en sortant, tu as le I1 et le I2 qui ont sorti. Parce que dans le A, dans le C, tu as du courant qui sort par ici, puis tu as du courant qui sort par ici. Fait que ce nœud-là va faire sortir du courant I1 et I2. Fait que je vais faire égal. Je vais aller trouver mon courant I1, celui-là, plus le courant I2, qui devrait être celui-là. Fait que ça, c'est mon courant. Sauf que là, je peux me tromper. Je peux me tromper de combien? Eh bien, quand on additionne des valeurs qui sont incertaines, on additionne aussi les erreurs absolues. Ça, c'est assez facile. J'aurais pu prendre le plus gros courant
qui aurait été 34,3 plus 0,08. Puis j'aurais pu prendre l'autre plus grand, 58,8 plus 1,2. Puis là, j'aurais trouvé un plus grand courant. Mais j'aurais pu aussi prendre les plus petits courants. Mais, règle générale, là, ou une règle simple, c'est lorsqu'on additionne des valeurs incertaines, on doit additionner leurs erreurs absolues pour trouver l'erreur de la somme qu'on peut faire. Fait que ça, c'est notre somme qui est 93,1. On va faire égal, puis on va dire, OK, je peux me tromper de ça, plus de ça aussi. Fait que ça, c'est l'erreur qu'on peut avoir. Fait que finalement, ça peut être soit du 95,1 ou bien du 91,1 parce que c'est plus ou moins 2. Je continue. Le bilan. Le bilan, pardon. Le bilan, ça va être quoi? Ben, est-ce que 94,2, c'est la même chose que 93,2? Évidemment, c'est non. C'est pas la même chose. Parce que si c'était la même chose, ça serait 94,2 et 94,2, mais c'est pas 94,2, c'est 93. Sauf qu'on a des erreurs ici. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va faire quoi? C'est quoi le plus gros bilan qu'on peut faire? Je vais juste me tasser. Je vais me tasser. Puis je vais faire le plus gros bilan que je peux trouver. Ah, on les voit ici. OK. Le plus gros bilan que je peux trouver. Fait que je vais faire égal. Puis là, je vais dire, OK, le plus gros bilan qu'on va faire, c'est je prends le plus gros courant. OK? Le plus gros courant, c'est lui. Fait que je vais prendre le plus gros courant. Je vais faire égal 94,2. Mais plus son incertitude. Ça, ce serait le plus gros courant qui rentre. Puis je vais mettre ça en parenthèse. Fait que là, je vais aller en haut. Là. Je vais cliquer en haut. Je vais mettre une parenthèse. Et je vais prendre le plus gros courant compte tenu des incertitudes. Okay? Puis là, je vais faire un bilan. Okay? Ça, c'est le plus gros courant entrant. Puis là, je ne vais pas prendre le plus gros. Je vais prendre le plus petit courant sortant. Fait que je vais faire moins. Puis là, je vais faire 93,1 moins 2. Ça se peut que ça soit ça. Ça se peut que ça soit... Ça donnerait un bilan qui n'est pas bien beau. Là, hein? Ça ne donnerait pas un beau bilan. Okay? Mais c'est quand même un bilan possible. Ça serait 4,8 de différence. Ça pourrait être... Ça serait le plus gros bilan possible. Je vais aller voir le plus petit bilan possible. Je vais prendre le plus gros, là, puis je vais y faire ceci. Je vais dire, bon, moi, mon plus gros, là, je vais dire, OK, je me prends 94, je me prends lui, là, moins son incertitude. Oh, je suis en train de faire des niaiseries. Je vais faire pomme, c'est ça ici, là. Ça, c'est pour retourner en arrière. Et boy, qu'est-ce que je fais là? Ça ne fonctionne pas pantoute. Je vais faire ça. Oh, ça sonne à la maison. Je vais aller répondre. OK, excusez-moi, là. J'ai fait une petite erreur, là. Je recommence. Je veux simplement trouver le plus petit bilan possible. Fait que là, je vais faire égal. Puis là, je vais dire, OK, le plus petit bilan possible, ça serait, je prends mon plus gros courant entrant. Excusez, mon plus petit courant mon plus petit courant entrant que je peux calculer à partir de mes données. Oups, encore ça sonne. Bon, je suis de retour là, OK. Ça a sonné dans la maison, mais qu'importe, c'est pas vos affaires. Je veux calculer finalement, je suis rendu là. OK, je veux calculer, c'est ça. Je veux calculer le bilan, mais le plus petit bilan possible. Fait que je vais prendre mon plus gros courant, puis je vais le diminuer, puis je vais prendre mon plus gros courant entrant, je vais le diminuer, puis je vais booster mon courant sortant de façon qu'il y ait le moins de différence possible. Fait que là, je vais trouver un bilan qui va être le plus petit possible, compte tenu des incertitudes. Donc, je prends quoi? Je prends ma parenthèse. Fait que là, je vais travailler là-dedans ici. Là. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais prendre le courant entrant. Mais là, je vais prendre le plus petit. Fait que je vais le diminuer de son incertitude. Puis là, ça va être le plus petit courant entrant. Okay? Puis là, je vais faire moins. Moins quoi? Ben moins, je vais ouvrir ma parenthèse, puis je vais prendre le courant sortant, mais lui, je vais le booster de son incertitude de façon à ce que la différence entre les deux soit la plus petite possible. OK. Fait que là, ça va me donner un bilan négatif.
OK, c'est ça. Mais dans le fond, le bilan, ça c'est le plus gros bilan, puis ça c'est le plus petit bilan possible. OK? Fait qu'il peut y avoir une différence de 4,8 milliampères ou bien une différence de moins 2,6. Ça veut dire qu'il y en a un qui serait plus grand puis l'autre serait plus petit. Et vice-versa. Fait que finalement, mon bilan, ça va être égal à quoi? Ben, ça va être égal à la valeur moyenne de mon plus gros bilan puis mon plus petit bilan. C'est vraiment la méthode des extrêmes. Calcule-moi le plus gros bilan, calcule-moi le plus petit bilan, puis fais la moyenne des deux. OK, je fais la moyenne des deux. J'ouvre la parenthèse, je prends mon plus gros bilan, je fais plus mon plus petit bilan, je ferme ma parenthèse, puis là, je divise par 2. Ça, c'est la moyenne. Fait que mon bilan, il donne de 1,1. Ah mon Dieu, ça donne pas 0. Attends une minute. C'est quoi l'incertitude de mon bilan? C'est la valeur extrême qu'on a eue, c'est-à-dire, je prends égal, la parenthèse, je prends mon plus gros bilan, moins mon plus petit bilan, puis là, je divise par 2. Ça va être mon incertitude sur mon bilan. J'ai 3,7 milliampères de bilan. Fait que dans le fond, là, moi, ma valeur, là, elle est vraiment de 1,1, mais plus ou moins 3. Fait que cet intervalle-là contient la valeur 0. Est-ce que c'est valide? Oui. Oui, c'est valide. OK? Ça contient la valeur 0. Contient. Tu sais, la plage de valeur du bilan contient la valeur 0. Autrement dit, la valeur du bilan, okay, est plus petite que l'incertitude du bilan. Fait que c'est sûr que ça contient la valeur 0. Oui, entre 4,8 puis moins 6,2, ben, tu as le 0, il existe là-dedans, dans cette plage-là. Fait que je continue. Là, tout ce que j'ai besoin de faire, est-ce que je peux copier ça? Non, parce que rendu à E, on va aller voir. E, c'est ici, là. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas ici que je devrais voir. C'est où que je devrais aller voir? Oh, je vais aller voir ça ici. Le nœud E, il y a du courant. Il y a du courant qui rentre dans E par ici. Puis, si vous avez remarqué, attention, le courant, il rentrait de ce côté-là. Ça, c'était le potentiel le plus fort, puis ça, c'est le potentiel le moins fort. Il y a un plus qui va ici, il y a un moins qui va... J'aurais pas dû dire parce que c'est... En tout cas, le courant, il rentre dans E. Donc, le courant 5, il rentre dans E. Le courant 1 rentre dans E. Et le courant 3 sort de E. Donc, le courant qui sort de E, ça devrait être le courant 3. Je vais aller voir le courant 3. C'est lui. Bang! C'est le seul courant qui sort du nœud E. Donc, son incertitude, c'est la même que celle-là. Fait que je vais aller voir lui. Puis je vais dire, OK, toi, c'est le courant 3. Puis le courant 3, il est ici. C'est son incertitude à lui. Parfait. Ça, c'est correct pour le courant sortant. Le courant entrant, ça devrait être une somme de deux courants. Le courant 1 et le courant 5. Fait que je vais regarder le courant 1 plus le courant 5. Ça me donne un courant entrant qui est 51,9, puis ça me donne un courant sortant de 53,7. Vu comme ça ne semble pas être un courant qui est égal. Mais n'oublions pas qu'il y a des incertitudes. Il y a une incertitude ici. Puis regardez, cette incertitude ne couvre pas. Si j'enlève 1,1 à 53,7, j'arrive pas à 51,9. Mais ici, sachez que les deux courants qui se sont additionnés, ben, ils ont des erreurs possibles. Fait que ça va être quoi? C'est le courant 1 et le courant 5. Fait que là, je vais aller chercher l'incertitude du courant 1, qui est celui-là, plus l'incertitude du courant 5, qui est celui-là. Fait que là, j'ai ici des courants possibles. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bilan. Mon bilan, je peux avoir deux valeurs. Je vais prendre le plus gros bilan possible. Le plus gros bilan possible, quand je regarde ça, je vois ici qu'il y a un 51,9, puis j'ai un 53. Donc, le plus gros courant, c'est lui. C'est lui le plus gros courant. Bon, avant, c'était lui qui était le plus gros courant. Maintenant, ici, là, pour le E, c'est lui qui est le plus gros courant. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus gros courant, le 53,7, et je vais lui booster. Fait que là, je vais avoir un plus gros courant encore. Puis le plus petit courant, je vais le mettre encore plus petit. Comme ça, je vais avoir le plus gros bilan. Ça sera pas beau, mais ça va être le plus gros bilan. Fait que là, je vais égaler quoi? Ben, je vais prendre
ce courant-là, le plus gros courant sortant, je vais faire la parenthèse, courant comme ça, mais pas cette valeur-là, plus. Fait que ça serait vraiment le plus gros courant possible. Moins le plus petit courant possible, moins le courant sortant, là. Et là, je vais le prendre le plus petit. Fait que je vais prendre le courant le plus petit, ça sera lui, moins lui. Fait que cette combinaison ce calcul-là va donner le plus gros bilan possible. Puis là, je vais calculer le plus petit bilan. Le plus petit bilan, ça serait, hey, le courant qui est le plus gros, diminue-les. Comme ça, il va ressembler au courant entrant. Puis le courant le plus petit, augmente-les. Comme ça, c'est sûr qu'il va avoir un bilan le plus petit possible. Fait que là, je vais égaler. Puis je vais faire le même calcul. Je vais faire, OK, mon plus gros courant sortant, c'est lui. Non, je vais prendre mon plus gros courant sortant, mais je vais y enlever son incertitude. Fait je vais le rabaisser. Je vais dire, toi, là, t'es trop gros par rapport à l'autre, je vais te baisser de ton incertitude. Puis toi, ben, t'es plus petit que l'autre, je vais te booster de ton incertitude. Comme ça, je vais avoir des bilans qui vont être les bilans extrêmes. Ça, plus son incertitude. Puis je vais trouver, ça c'est le plus petit bilan. Puis encore là, voyez-vous, mes plus gros bilans puis mon plus petit bilan contiennent la valeur 0. Oui, ça va être oui, ça. Parce que mon bilan a une plage de valeur compte tenu des incertitudes qui pourrait être 0. Fait que c'est un bilan qui est valide. Bon, si je fais la valeur du bilan moyen, ça devrait être égal à le plus gros plus le plus petit bilan, puis je divise par 2. Ça, c'est le bilan moyen. Puis son incertitude, ça devrait être égal au plus gros bilan moins le plus petit bilan divisé par 2. Fait que ça, c'est son incertitude. J'ai un bilan, il est 1,8 milliampères. Ça veut dire qu'il peut y avoir une différence de 1,8 milliampères entre les valeurs, mais cette différence-là a une incertitude de 2,5. L'incertitude est plus grande que la valeur du bilan. Ça veut dire que cette plage-là contient le 0. Ça veut dire que c'est valide. Okay? Bravo aux gens qui ont fait ces valeurs-là. J'y vais pour le nœud F. Le nœud F, c'est le courant du 2 qui rentre, le courant 5 sort, puis le courant 4 sort. Donc, ce qui rentre, c'est le courant 2. Enfin, égal, le courant 2. Le courant 2, c'est lui. C'est le seul courant qui entre dans le F. Donc, son incertitude va être la même que le courant 2. Égal, le courant 2. Celui-ci. Maintenant, en sortant, ça va être une somme de deux courants, le I5 et le I4. Fait que je vais prendre le I4 et plus le I5. Fait que je vais prendre égal. Puis je vais prendre le I4. I4, c'est celui-ci. Plus le I5. Celui-là. Fait que j'arrive ici à 58,8 plus ou moins 1,2. Puis là, j'ai 60. Vous voyez, c'est pas la même chose, mais attends, il y a des incertitudes. Quelle est l'incertitude de cette somme de courants-là? Eh bien, c'est l'addition des incertitudes de chacun. Donc, c'est le courant 4 et le courant 5 qui sort du F. Donc, le courant 4 qui est ici, c'est son incertitude, plus le courant 5 qui est son incertitude ici. Fait que là, j'ai ici des valeurs. Est-ce que ces valeurs sont égales? Ben, si je booste de 1,2, je vais trouver 60. Puis si j'enlève 1,5, je vais trouver 60. Voyez-vous, ces deux valeurs-là se recoupent. Autrement dit, il n'y a pas de différence entre les deux valeurs. Oui, il y en a une, c'est 58,6. Non, ça, c'est le centre de la plage de valeurs. Ça, c'est le centre de la plage de valeurs, puis tu as des valeurs extrêmes qui fait en sorte que ces deux plages-là se chevauchent. La plage de courant entrant chevauche la plage de courant sortant. Le bilan, puis là, je vais faire encore le même. Je vais trouver le plus fort bilan. C'est comment on fait pour trouver le plus fort bilan? Je vais être la troisième fois que je répète ça. Mais tu dis, OK, moi, je suppose avoir un bilan qui est 0. Autrement dit, ce courant-là devrait être le même que celui-là. Ce qui entre va sortir. Sauf que moi, j'ai un courant qui n'est pas égal en ce moment avec ces valeurs-là. Il semble que le courant sortant soit plus fort. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le courant le plus fort, puis je vais booster l'avancement. Je vais dire, toi, là, tu vas être encore plus fort. Fait que tu vas avoir un mauvais bilan, autrement dit, un bilan.
tu n'auras pas un bilan nul. Nul. Puis là, je vais faire moins. Puis là, lui qui est plus faible, je vais l'affaiblir encore. Fait que lui qui est plus faible, je l'affaiblis encore. Puis là, je compare les valeurs. Puis ça va me donner un gros bilan qui va être vraiment loin de zéro. Mais de l'autre côté, je vais essayer de trouver le plus petit bilan possible. Fait que je me prends le courant sortant, celui-là. Oups, je vais faire ma parenthèse avant. Je vais prendre ce courant-là. Mais comme c'est le plus fort des deux, je vais y diminuer son incertitude. Comme ça, ça va se rapprocher du zéro. Mais l'autre, comme j'ai le plus faible, je vais prendre une parenthèse, lui, puis je vais booster avec son incertitude. Donc, je vais vous dire, je vais essayer de l'ajuster pour qu'il soit plus pareil comme l'autre. Puis là, je vais trouver qu'il y a un bilan qui est négatif. Puis là, je vais dire, OK, voici mes bilans, maximum et minimum. Je vais trouver mon bilan moyen. Mon bilan moyen devrait être égal à quoi? Parenthèse, la valeur maximale plus la valeur minimale, ferme ma parenthèse, divisé par 2, ça me donne la moyenne. Puis, pour connaître l'incertitude que j'ai sur le bilan, je vais prendre la valeur de mon plus fort bilan. Oups. J'ai fait une erreur ici. Il faut que je commence par égal. Égal, parenthèse, je prends mon plus grand bilan, moins mon plus petit bilan. Donc, je fais la différence des valeurs. Ça donne une plage que je vais diviser par 2. Parce que ici, j'ai mon bilan. Ça, c'est ma valeur moyenne du bilan, est en plein milieu de la plage, tandis que ça, c'est ma demi-plage des valeurs. Fait que ici, on voit bien que 2.2, c'est inférieur à l'incertitude de mon bilan. Donc, la valeur de 0 est incluse dans cette plage de valeurs-là. Donc, c'est oui. Cool. OK, maintenant, on est rendu à l'étape de trouver les équations des nœuds. OK, ici, là, c'est une équation. Qu'est-ce qu'on va placer? Bien, j'aimerais que vous écriviez, là, ça va être un texte. Ça là, dans ça, c'est un texte. Fait que c'est pas, c'est un texte. Oups, j'ai marqué date, toto, texte. Fait que ce texte-là, on va marquer quoi? Dans le nœud C, on avait dit que c'était quel courant, quel courant. Fait que dans le fond, je veux avoir des... Puis là, je ne vais pas vous dire, mais vous devriez dire I... C'est-tu le I1? C'est quoi? C'est quoi qui rentre dans I6? OK, c'est I6. Donc, c'est I6. I6. Et bon, attends une minute. I6, ouais, I6. Mais c'est pas juste I6. I6, ça devrait être... le courant entrant devrait être égal à I1 plus I2. Fait que ça, c'est... Ça, c'est ma loi. Fait qu'on fait ça pour chacun pour le nœud E, ben on va faire une équation comme ça. Bon, je sais que c'est pas tellement beau. On pourrait, je sais pas si lui, il permet de mettre des indices, mais laissez faire les indices, là. I6 plus... c'est la loi des nœuds. Le courant entrant est égal au courant sortant. Fait que c'est la somme. Fait que ça, c'est vraiment la loi. Vous ferez ça pour le nœud E et le nœud F. Mais rappelez-vous que ça devrait être du texte. Ça devrait être pas du standard, mais du texte, pour pas qu'il vous écœure. Okay. Ensuite de ça ici, la loi des boucles. La loi des boucles, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va faire un peu la même chose que les courants entrants puis sortants. On va calculer la perte de potentiel que tu as faite pendant que tu faisais la boucle, puis le gain de potentiel. Fait que là, il faut que tu saches, bon, lequel est le gain, lequel est le... OK, le perte, ça devrait être négatif. Vous pouvez prendre un chiffre négatif ici si vous voulez, mais si vous me dites, OK, je vais tout mettre ça en valeur absolue, c'est correct. OK? Mais sachez que ça vaut une label négative, puis ça vaut une label positive. Fait que la différence des deux va donner un bilan qui devrait être nul, parce que la loi de Kirchhoff, c'est ceci. Puis on va l'écrire ici en mode texte. Là, OK? En mode texte ici. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose que ça ici. Je vais en faire un exemple. On parle de la boucle A, R6, R1, R3, la pile avec A. Fait que cette boucle-là. A, on part d'ici, puis on descend, puis on remonte. Fait que ça, c'est une perte, une perte, une perte. Fait qu'il y a 3 pertes. Fait que s'il y a 3 pertes, je vais additionner les 3 pertes. Quelle perte? Égale à quoi? Bien, ça va être une perte de voltage. Donc, je perds le voltage 6. Fait que le voltage 6, c'est lui. Je le perds.
Monsieur, vous avez cliqué dessus. Oui. Plus une autre perte. Je vais perdre le voltage 1, ici, là. Je vais perdre ce voltage-là. Plus, je perds encore un autre voltage, le R3. Le voltage 3. Bang, ça c'est le vers. Fait qu'on a lui, lui et lui. Ben oui, on a ces trois valeurs-là qui s'additionnent en perte. Fait que ça devrait être moins 7,6. Okay? Maintenant, je suppose qu'en faisant cette boucle-là, en traversant le R6, en traversant le R1, en traversant le R3, tu les as perdus. Maintenant, quand tu vas traverser ta pile, tu vas gagner. Tu vas gagner le voltage de la pile. Fait que là, on va enfin avoir un gagnant qui va être ici, qui va être égal à celle de ma pile. Lui. Yeah! Fait que là, tu te dis, hey, est-ce que j'ai perdu autant que j'ai gagné? 7,6, puis l'autre, c'est 7,5. Fait que ça donne pas zéro, ça. Mais on a des incertitudes. Fait que les incertitudes ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a additionné trois quantités. Fait que quand on additionne des quantités puis qu'il y a des incertitudes, bien, ça va donner une quantité d'incertitudes qui va être la somme de toutes les incertitudes absolues. Fait qu'on va être obligé de faire égal à... Bon, on a dit que c'était quoi? C'est V6, 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 c'est lui. Ça, c'est son incertitude. Okay. Ensuite de ça, je vais faire plus R1, ben pas R1, mais delta V1, son milieu là. Puis plus le troisième. Le troisième, c'est lui. Fait que là, j'ai trouvé une incertitude de 0,2. Ici, dans ma pile, j'ai quelle incertitude? Ben, j'ai l'incertitude de la pile, qui devrait être cette incertitude-là. Fait que voyez-vous, ces deux valeurs-là, 7,6 et 7,5, ce ne sont pas les vraies valeurs parce que ce sont les centres des plages de valeurs. Parce que les plages de valeurs s'étalent un peu à droite et un peu à gauche. Donc, on a un bilan qui va être certainement nul parce que ce chiffre-là est significativement le même que celui-là parce que les plages de valeurs se recoupent. Maintenant, le bilan, on va faire la même chose. On va se dire, écoute, moi, mon potentiel, ça aurait été cool que ça aurait 7,5 puis 7,5, ça aurait été égal. Mais ici, c'est pas égal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que là, tu vas prendre ton plus gros potentiel, okay? Puis tu vas le booster. Okay? Je vais faire ici, là. Je vais prendre mon plus gros bilan. Je fais égal. Je prends mon potentiel le plus gros. Alors, je vais faire une parenthèse. Je vais prendre cette valeur-là que je vais augmenter. Il était déjà plus gros, puis je l'augmente. Ben oui. Puis après, je fais faire moins, puis je prends la pauvre petite valeur qui était plus petite, qui devrait être pareille, mais je prends la valeur plus petite, puis je vais la diminuer davantage. Comme ça va être le pire bilan possible. Il ne donnera pas pantoute 0, ouais, il donne 0,5. Oh, attendez une seconde, là, j'ai fait quoi, là? J'ai fait le bilan le plus gros, moins le bilan le plus petit. Ça donne le bilan le plus gros possible. Parfait. Là, je vais faire l'autre, un bilan le plus petit bilan que je peux faire. Fait que je vais prendre mon 7,5, puis comme c'est le plus petit des gains potentiels, puis il devrait être égal, là, je vais le booster. Fait que je vais prendre lui, je vais prendre la parenthèse, je vais prendre mon plus petit gain de potentiel, je vais le booster de son incertitude, comme ça, il va rassembler plus à l'autre, puis je vais faire moins celui-là, mais celui-là, comme ici le plus gros, je vais le diminuer. Je vais prendre lui, moins lui. Puis je vais regarder le bilan le plus petit. Ah bon, ça c'est mon bilan le plus petit que je pourrais avoir. Fait que finalement, mon bilan, okay, ça va être égal à quoi? Ben, ça va être égal à une valeur moyenne de ce bilan-là, plus ce bilan-là. Ah, j'ai oublié de mettre mes parenthèses. Je reviens ici pour mettre ma parenthèse juste après mon signe d'égalité. Puis là, je vais diviser par 2 parce que je vais avoir une moyenne de mon bilan. Fait que mon bilan, boy, ça donne 0, ça se peut pas. Bon, pourquoi ça donne 0? Ben, c'est simple. Ça, il n'y a pas assez de chiffres ici. Regarde, je vais mettre plus de chiffres. OK. Ce bilan-là, il est comme ça, là. Puis là, je vais prendre une autre valeur du bilan. Ben, ça, c'est son incertitude. L'incertitude, ça va être quoi? Tu prends le bilan, le maximum, le plus grand bilan possible, moins le plus petit bilan possible, puis tu divises par 2.
Fait que là, j'ai un problème. J'ai un problème. J'ai dû faire quelque chose de pas j'ai dû faire quelque chose de niaiseux. Genre, je vais reviser. Probablement qu'il y en a qui se sont aperçus que j'ai fait une erreur. Là, moi, je m'en aperçois parce que ça n'a pas de bon sens. Ce bilan-là, il va pas égal à zéro, là. C'est sûr et certain. Fait qu'il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct. Qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? Je ne sais plus. Je vais regarder. Ça, c'est mes trois pertes de potentiel. Ça, c'est ma perte de potentiel. Ça va. OK? Maintenant, ça, c'était mes trois incertitudes que j'avais en additionnant. C'est bien. Puis ça, c'était mon incertitude. Ça, c'est correct. Fait que ici, le bilan, c'est quoi? Un bilan, ça devrait être... Je prends mon plus gros bilan. Je prends mon chiffre le plus gros ici. Je le booste. Puis ça, je prends mon chiffre le plus bas. Puis je... Fait que là, c'est celui-là, là. J'ai-tu pris mon chiffre le plus gros? Oui. Je l'ai boosté de son incertitude, c'est bon. Je vais enlever ce chiffre, celui-là, avec celui-là. Ça, c'est bon. Ça me semble correct. Est-ce que c'est ici que j'ai fait une gaffe? On va aller voir. J'ai pris le plus gros. Ah, je l'ai boosté encore. Ben non, faut pas que je le booste. Faut que je fasse moins. OK. Puis après, lui, le plus petit, il faut que je le booste. Ah! Mon Dieu, ça donne ça. OK, ça a plus d'allure. Bon, je vais me mettre un peu plus, avec un petit peu plus de... Bon, ça a de l'allure. Fait que là, dans le fond, ce que tu vois, c'est que mon bilan peut être élevé, puis il peut être très petit. Puis c'est pour ça que j'ai manqué ma shot, là. J'ai pas fait la bonne affaire ici, là. Fait que là, tu as un bilan... cette formule est encore bonne, là. Fait que là, j'ai un bilan de 0, plus ou moins 0,5. Mais c'est sûr qu'écoute, ce bilan, il est parfait, il est sa coche, là. Il est beau, beau, beau. Okay. Je continue pour l'autre. J'espère que vous avez compris. Je continue pour l'expliquer pour l'autre, là, mais je pense que vous avez compris l'idée, là. Mais je le fais pareil. Okay? Je le fais pour celui-ci. Ça, c'est quoi? C'est la boucle. Je vais aller voir. Quelle boucle? Il paraît que c'est R1, R5, R2, R1. Je pars de C. Je fais R1, R5, R2. Je fais cette boucle-là. Bon, ben là, ce qu'on va avoir? On va avoir ici une perte. OK? Fait que ça, c'est sûr, certain que c'est une perte. Puis là, ça va être un gain. Puis ça va être un gain. Fait que j'ai une perte pour deux gains. Fait que je vais aller faire ça ici. Lui, ça va être quoi? Ça va être ma perte du V1. Fait que ça, c'est ce que je vais perdre. Je perds ceci. OK? C'est beau. Donc, je suis la seule perte. Je vais prendre son incertitude. Égale, je vais prendre l'incertitude du V1. Voilà. Fait que dans le fond, ça, c'est ma seule perte. C'est lui que j'ai perdu. Là, je vais gagner. Parfait. Fait qu'allons-y. On va faire le gain. Égal à quoi? C'est supposé être R5. R5 est ici. Fait que c'est V5. V5 est ici. Bang. V5. Plus, on a dit V2. V2, c'est lui. Fait que je vais faire plus V2. Puis je l'ai gagné. C'est ces deux-là. Là. Poup, poup, ici. Fait que je trouve que c'est... encore, c'est super, ça, là. Là, j'aime ça, là. Ça, c'est pas mal égal, là. Ça marche au bout, là. OK? Mais, attention, j'ai eu deux valeurs avec des incertitudes. Puis l'incertitude d'une somme, ça doit être égal à la somme des incertitudes de leurs termes. Fait que là, j'ai deux termes. Fait que c'est quel terme déjà? J'ai 5 et 2. Donc, V5, son incertitude, c'est ça ici. Puis V2, c'est son incertitude, c'est ça ici. Fait que, et c'est évident que ce chiffre-là est pareil comme celui-là compte tenu des incertitudes. Maintenant, je vais faire un bilan, puis ce bilan-là, je vais faire encore la même affaire. Sauf que là, ici, je pourrais faire ça, là. Ça, c'est les mêmes calculs que j'ai fait, là. Fait que il ne veut pas me donner ça. Ça, c'est cœur. Qu'est-ce qu'il ne veut pas, là? Je ne peux pas avoir la croix. Quand là, je vais changer ça, puis je vais le remettre comme ça, puis là, il va me donner la croix. Ah ouais. Tabarnouche qui est niaiseux. Ça ici. Ah non, je ne peux pas faire ça nécessairement. Je ne peux pas faire ça nécessairement. Non, non, non. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Ben, c'est parce que lequel est le plus gros et lequel est le plus petit. Fait que ça, c'était notre plus gros, puis ça, c'était notre plus petit. Puis ici, c'est comme
notre plus gros puis notre plus petit. Ah, on pourrait le faire parce que ça, c'est le même calcul. Ça, c'était ma plus grosse valeur. Ça, c'est ma plus petite valeur. Ça, c'est ma plus grosse valeur. Ça, c'est ma plus petite valeur. Oh, OK, ça fonctionnerait. Fait que je suis un peu paresseux, là. Hey, il veut pas me donner. Regarde, il met ma main, là, l'écœurant. Comment je fais pour avoir la petite flèche noire? Je veux une flèche noire. Là, je vais changer ça, puis je vais le remettre comme ça. Puis là, regarde, il veut pas me le donner. OK, il me l'a donné. Ah, c'est pas pire. Fait que là, ça va être correct. Puis ici, lui, il me l'a donné. Fait que, puis là, ça ici, c'est les mêmes calculs que je vais faire parce que c'est la même situation. Sauf que ça ne sera pas les mêmes chiffres. Ah, ici, j'ai 0. Pourquoi j'ai 0? Ben, je vais aller mettre un peu plus de... Ah, OK, j'ai ça ici. Puis lui, ben... Je peux... Évidemment, il faut faire ça. Non. Ça, c'est beau. Ça, je peux me faire... Regardez, là, j'ai des sacrées belles données ici, là. OK. Puis aussi, celle-là, là. Ça, j'avais pas mal plus de précision, là. Je vais mettre plus de précision. Parce que j'avais des chiffres qui avaient 3 chiffres. Tu sais, ma valeur de potentiel avait 3 chiffres après virgule. Fait que là, j'ai 3 chiffres après virgule ici, là. OK, lui, j'en ai juste 2, mais lui, j'ai 3 chiffres après virgule. Puis lui, je suis capable d'en avoir plus, là, de... Ah, j'ai 3 chiffres parce que les incertitudes, j'en avais des incertitudes qui étaient au millième là, de volt. Là. Fait que ça, c'est des incertitudes qui ressemblent à ça. Là. C'est vraiment des millièmes. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. OK. Oups, pardon. Ah, j'ai fait une niaiserie là encore. Fait que je vais faire. OK. J'ai fait pomme Z là, ou CTRL Z là, pour revenir. Là. Fait que ça, c'est bon. Ça devrait être bon. OK. Ça, c'est beau. Ça, c'est une valeur qui vient de où, ça? C'est la valeur unique. OK, celle-là, là, c'est 8. Fait que ça a plus de... C'est pas une bonne idée, là. C'est pas la bonne... ça, c'est la bonne. Oui, ça, c'est correct. OK. Ça, c'est correct. Puis ça, c'est correct aussi. Parce que, regarde, j'ai 3 chiffres après virgule, 3 chiffres après virgule, 3 chiffres après virgule. Ici, j'ai peut-être pas 3 chiffres après virgule, mais qu'est-ce que tu veux? Ma pile n'avait pas cette... J'ai pas mesuré 7.500. C'était plus grand que... Mais lui, j'ai mesuré avec ce degré de précision-là, avec mes incertitudes. Fait que là, tu vois bien que ça va être valide. Oui, valide. L'autre, oui, valide. Oups. Je ne vais pas m'écrire oui, je vais marquer oui. Oui. Puis là, il me reste le dernier. Écoutez, le dernier, lui, attends. R3, R4, R5, puis on retourne au point E. Allez voir. J'ai dit R3, R4, R5. Fait que ça fait ça. Je pars du point E, ben on va faire ça. Poup, 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 poup. Fait que je descends, je perds. Okay. Puis après ici, je monte. Puis ici, je perds. Donc j'ai 2 pertes. J'ai la perte de R3 puis la perte de R5. Donc ici, les pertes vont avoir une somme. Okay. Ça va être une somme. Égale quoi? Quelle somme? Bien, la somme du voltage que j'ai perdu en passant de là à là. Donc c'est V3. Celui-là. Bang! Oui, j'ai perdu 4,7. Mais je n'ai pas seulement perdu ça. Parce que j'ai perdu aussi. Ça, j'ai regagné parce que je reviens, je remonte. Puis ici, je vais. Ici, je vais perdre. Fait que je vais perdre R5. Donc, V5, celui-là. Fait que j'en ai perdu. J'en ai perdu 2. C'est ces deux-là. Là. Okay. Fait que, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je vais prendre mes incertitudes. Je vais doubler. Ben, je vais additionner les incertitudes de V3 et de V5. V3, c'est lui. Plus V5, c'est lui. Fait que là, j'ai ici un V3 qui est lui, puis V5 qui est lui. Fait que ça va faire vraiment... C'est bizarre, ça. En tout cas. Ouais, c'est V5 qui est ici, là. Les 3 ici. C'est bien bizarre que ça donne... OK, c'est parce que lui, là, en fait, quand on met un peu plus de... Il y a 22, là, tu sais, c'est...
Fait qu'il ne faut pas se fier à ces chiffres-là. Ça, ce n'est pas les chiffres qui vont être calculés, c'est les chiffres qui vont être affichés, pas calculés. C'est pour ça que ça n'arrive pas exactement aux chiffres aussi beaux que ça. C'est des beaux chiffres, ça, c'est bien ça. C'est correct de le mettre comme ça. Puis ici, la perte, le gain. Le gain va se faire ici. J'ai remonté dans R4 parce que le courant s'en va comme ça, du point F au point H. Mais moi, ma boucle, elle remonte le courant ici. Fait que ça, je veux connaître le voltage au V4. Puis V4, c'est 4.5. Fait que je vais marquer égal. Puis je vais marquer 4.5. Bien, ça ici. Bon, c'est lui. C'est le seul gain. Fait que son erreur va être exactement le 9 gain, la même erreur que le 4, ça ici. Fait que voilà, on voit bien que 4,475, plus ou moins cette valeur-là, va être égale à 4,5, plus ou moins cette valeur-là. C'est sûr que c'est deux plages de valeurs. Il y a autant de pertes que de gains. OK, je sais que ce n'est pas exactement pareil, mais ça, c'est un centre d'une plage de valeur, puis ça, c'est un autre centre. Ces deux plages de valeurs-là se recoupent. Puis le bilan, là encore là, est-ce que... Oups, pardon, je me suis tassé bien trop. Celui-là, est-ce que c'est le plus grand? Non, c'est lui le plus grand. Fait que là, je vais être obligé de dire, OK, je vais trouver des bilans, le maximum. Le maximum du bilan, ça va être égal à quoi? Bien, tu prends ton bilan. C'est quoi le plus grand perte ou le plus grand gain? Le plus grand des deux, c'est pas 4.475, c'est 4. Attends, je vais checker ça. Je sais pas si ça c'est. Je peux-tu mettre plus de. Non, que je mette plus de chiffres significatifs ou plus de chiffres à part virgule, ça ne change pas, c'est 4.5. Okay, bon, c'est bon. Fait que là, je vais dire, OK, lui, c'est le plus gros par rapport à lui. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus gros bilan que je peux trouver, c'est mon plus gros que j'ai trouvé. Je fais parenthèse. Le plus gros que j'ai trouvé. Plus son incertitude. Fait que là, ça va être vraiment le plus gros. Puis là, je vais prendre moins. Puis ce moins-là, je vais prendre moins, mais avec la valeur de perte, là, OK? Moins celle-là. C'est déjà la plus petite, je la rapetisse encore plus. Puis là, je vais trouver un bilan exceptionnellement gros de 0.472. Là, je vais trouver le bilan le plus petit possible. Fait que là, je vais prendre ma plus grosse valeur de gain, mais je vais la diminuer. Je vais faire égal. OK, parenthèse. Je prends celle-là. Je le diminue. OK. Je vais faire moins. Puis là, je vais prendre la plus petite valeur. En parenthèse, là. Puis je vais additionner pour le booster. Puis là, je vais trouver que le plus petit bilan, ça serait ça. Le plus grand bilan, ce serait ça, compte tenu des incertitudes. Alors, voyez-vous, ça, c'est la plage. C'est entre 0.47 puis moins 0.42. Fait que le zéro, il est dedans. Ben oui, le zéro, il est dedans. Là, je vais trouver ici. Le bilan, on va prendre la valeur moyenne de ces bilans extrêmes. OK, la valeur moyenne, ce serait parenthèse. Je prends mon plus grand bilan plus mon plus petit bilan. Je le divise par 2. Je viens de trouver la valeur moyenne de mon bilan qui est 0. En fait, c'est pas vrai, là. C'est ça ici, là. Okay, quand je joue. Puis là, je vais prendre mon erreur, l'incertitude que j'ai. Bien, je prends ma plus grande valeur de bilan moins ma plus petite valeur de bilan. Je fais la soustraction. Ça me donne la grandeur de la plage du bilan. Puis là, je divise par 2 pour que je puisse avoir une moitié de plage qui parte de ma valeur centrale. Fait que là, tu vois bien que ce bilan-là n'est pas égal à 0, mais compte tenu des incertitudes, ça devrait être égal à 0. Parce que entre ça et ça, il y a la valeur 0 qui existe. Fait que oui, c'est valide. Donc, les lois de Kirchhoff sont valides, les lois des nœuds sont valides. Puis là, il me reste juste à mettre les équations. Quelles sont les équations? Bien, tu prends par exemple, R6. Attends, tu vas faire. On va pas faire ça. On va faire delta. Delta, je pense que c'est option G. Delta V 6. Delta V6. Ça, c'est le sixième voltage. Là. C'est où ça? Encore la loi de Kirchhoff ici. Tu fais delta V, ça c'est une perte. OK? Fait que ça va être ceci, là, au moment où je vais marquer. Je vais marquer moins V6
Puis là, je vais faire moins V1, moins V1, moins delta. Oh non, c'est pas ça, je m'excuse. Delta V1. Vous pourriez marquer ça ici, là, pour ne pas avoir de V1, excusez-moi, V6 plutôt, moins V1, moins V6, moins V1, moins V3, puis plus epsilon, mon doux. Ah, je vais marquer. Colin, devine que je vais faire. Je vais marquer V de la pile. V pile. Okay. Ça devrait donner 0. Ça, c'est ma. Fait qu'on a les pertes. Voyez-vous qu'on a les pertes là? C'est nous autres qui avons décidé les signes moins là. Moins ça. Tu sais, c'est comme j'additionne toutes mes pertes, puis j'additionne mes gains, puis ça me donne 0. C'est ça que ça veut dire. Tu sais, on pourrait faire ceci, là. Ah, Colin. J'essaye de faire quelque chose qui a de l'allure. J'additionne des valeurs de gains ou de pertes. C'est ça que j'essaye de montrer. Ça a l'air vraiment compliqué. Je m'excuse, ça a l'air compliqué, Colin Debin. C'est pas mon intention, mais j'espère que vous compreniez que j'additionne des valeurs négatives, donc j'additionne mes pertes, plus j'additionne mes gains. Fait que ça, c'est mon gain, puis ça, c'est mes 3 pertes. Puis là, ça me donne 0. Ça, c'est ma loi. Et ainsi de suite. J'aimerais avoir une équation qui ressemble à ça dans les deux autres. Puis après, en tenant compte des incertitudes, les lois de Kirchhoff s'appliquent-elles? Dans ce cas-ci, la réponse est oui. Hey, ça fait déjà 1h06 que je suis en train de commencer. Je capote. J'arrête ça. Ciao.